Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voudrons continuer, alléluia, sur ce thème. Il nous reste peut-être par la grâce de Dieu encore 3 à 4 prédications là-dessus. Alléluia. Cela, comme je vous ai dit, cela vous fera beaucoup de bien. Donc dans la première vidéo, nous avons parlé du transfert du pouvoir ou de l'autorité par Dieu. Alléluia. Nous sommes allés dans la genèse des choses, depuis le livre de Genèse, alléluia, et dans l'Ancien Testament. Nous progressons et aujourd'hui nous voulons parler du transfert du pouvoir par Satan. Vous allez voir la différence. Alléluia. Dans la première prédication, nous avons vu que le transfert du pouvoir de Dieu, Dieu a donné son pouvoir à l'homme. Pour faire quoi? Pour pouvoir gérer, avoir la gestion du jardin d'Éden. Alléluia. Sur la création. Alléluia. Et on a vu que le transfert, comme on appelle, du pouvoir se faisait aussi par des messagers. Nous avons eu des exemples, par l'appel des prophètes, alléluia, pas des rois, et comme on appelle, par l'Esprit de Dieu qui descendait pour une tâche qu'il devait accomplir dans un laps de temps, dans un délai court, alléluia. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous voulons parler du pouvoir de Satan et comment il transfère. Parce que vous ne pouvez pas ignorer que Satan aussi a un pouvoir. Frère, on veut nous faire croire que oui, c'est fait, Jésus est là, Jésus est fort, Jésus est Dieu, c'est fini. Non, chers frères et sœurs, sachez que Satan a un pouvoir et que la vie du chrétien ici-bas, nous le verrons, alléluia, la vie chrétienne, c'est vrai que nous avons été délivrés, alléluia, de la croix de Satan, de la puissance de Satan, par quoi? Par la croix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais nous avons une vie chrétienne de combat chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Et on le voit dans le livre d'Éphésiens 6. Alléluia. Et pour pouvoir combattre les œuvres des ténèbres, vous pouvez voir en Éphésiens 6, verset 10, il faut que nous soyons revêtus de la toute-puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Hormis cela, il sera difficile pour nous parce que nous ne pouvons pas combattre avec la chair. Ce sont des esprits, des esprits invisibles dotés de pouvoir surnaturel. Alléluia. Donc, quand nous prenons le livre de Colossiens, donc le Nouveau Testament, surtout le Nouveau Testament nous parle de la présence d'êtres invisibles, appelés comme il y a les anges déchus, il y a les démons, alléluia. Donc, quand nous prenons le livre de Colossiens 1, à partir du verset 16, on dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et ces choses-là, ce sont les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, la Bible nous dit ici qu'il y a des êtres visibles que nous sommes et il y a aussi des êtres invisibles, le monde spirituel, que l'homme n'a pas la faculté, la capacité de pouvoir voir. Chers frères et sœurs, voilà. La Bible met une distinction entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Chers frères et sœurs, nous vivons dans le visible. Donc nous restons seulement que dans le visible. Alléluia. Et là, en tant que pouvoir maintenant dans l'invisible, Dieu souvent te fait la grâce d'ouvrir tes yeux. Comme il a fait avec beaucoup de prophètes, avec Ézéchiel, avec Jérémie, avec Isaïe, avec, alléluia, avec comment il s'appelle, avec Jean. Alléluia. Il peut te faire la grâce. Mais hormis cela, étant dans le visible, chers frères et sœurs, tu ne peux pas vivre dans l'invisible. Ça, c'est la vérité. On doit être conscient qu'il y a un monde invisible qui est là. Mais dit que tu es dans le visible et que tu as la capacité aussi de pouvoir vivre dans l'invisible, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Voilà pourquoi ils vont vous parler de maîtriser le surnaturel, vivre dans le surnaturel. Frère, nous sommes dans le visible. La Bible a mis une différence, le visible et l'invisible. L'invisible, c'est le monde spirituel. À Dieu, alléluia, à nous, ce qui est révélé, et à Dieu, ce qui est caché. Nous vivons dans le visible. On n'a pas le droit d'aller vivre dans l'invisible. Lorsque tu veux vivre maintenant dans l'invisible, chers frères et sœurs, tu dois vivre maintenant dans le cultisme. Tu vis constamment dans l'invisible. C'est-à-dire que tu fais le voyage astral. C'est que, frère, tu vis maintenant dans le cultisme. Sinon, nous, en tant que des visibles, chers frères et sœurs, Dieu peut nous faire la grâce de temps en temps d'ouvrir un peu l'invisible pour que nous voyions et il fait.
Mais quelqu'un qui dit qu'il vit constamment dans l'invisible, c'est que c'est un occultiste. Alléluia. Dans l'invisible, il y a les morts. Parce que l'homme, alléluia, lorsqu'il meurt, il y a l'esprit qui vit. Donc, si tu arrives, tu as cette capacité de pouvoir parler avec des gens qui sont morts dans l'invisible, c'est que comment on appelle, c'est le spiritisme. Alléluia. Dans l'invisible, il y a des démons. Quelqu'un qui a la capacité de parler avec des démons, chers frères et sœurs, c'est un occultiste. Dans l'invisible, il y a les anges de Dieu. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, on va vous parler des apparitions, des manifestations que les théologiens appellent la théophanie. Chers frères et sœurs, Dieu peut te faire la grâce, alléluia, souvent de voir un ange. Alléluia. Mais voir des gens qui disent qu'aujourd'hui, je vais activer mon ange gardien va me marquer, c'est la sorcellerie. Frère, il n'y a pas de sorcellerie positive. Personne n'a la capacité de pouvoir activer un ange. C'est la sorcellerie. Si quelqu'un me dit, mon ange, je vais active ton ange, ou qu'on appelle, alléluia, je vais appeler mon ange gardien. Est-ce que tu connais ton ange gardien? C'est la sorcellerie. N'oubliez pas que Satan est aussi un ange qu'on appelle, il est aussi un ange qui se déguise aussi en ange de lumière. Et la Bible nous parle, alléluia, dans l'Ancien Testament, des 3 anges principaux. On a qui sont des archanges, alléluia, qui ont un rang supérieur, chers frères et sœurs. Et ces anges-là, les 3 archanges, nous avons Michael, qui est l'archange, alléluia, de l'armée céleste. Nous avons Gabriel, qui est le messager de Dieu. Et nous avons l'archange, qui était Lucifer, alléluia, qui était responsable de l'adoration du Dieu au ciel. Et la Bible va nous apprendre qu'il y a eu une guerre au ciel, et Satan, et tous ces démons, les 1/3 des anges qu'il a rébellés, ont été précipités. Et ils sont arrivés dans notre système atmosphérique, chers frères et sœurs. Et Satan, n'oubliez pas qu'il était auprès de Dieu, donc il était doté d'un pouvoir. Mais pas le pouvoir de devoir dominer sur l'humanité. Beaucoup diront que, alléluia, que Satan a eu son pouvoir lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a péché contre Dieu. Ce n'est pas vrai. Satan n'a pas eu le pouvoir à partir de la chute de l'homme, d'Adam et Ève. Quel pouvoir avait Adam et Ève? Dieu l'avait donné seulement le pouvoir de gérer la création de Dieu. Seulement ça. Le jardin d'Éden, les animaux, alléluia, les plantes, de pouvoir cultiver et le garder, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Voici le pouvoir qu'avait l'homme. Et son pouvoir était limité. Alléluia. Et quand les gens veulent avoir un pouvoir illimité, alors faut que maintenant ils mangent le fruit défendu, la désobéissance, et ainsi les yeux s'ouvrent. C'est les yeux spirituels, le chakra, le 3e œil. Des pratiques occultes pour pouvoir avoir des visions. Chers frères et sœurs, donc faites beaucoup attention. Alléluia. Quelqu'un qui va vous dire qu'il maîtrise le spirituel, il est tué dans le spirituel, c'est la sorcellerie. Nous vivons dans le visible. Contentons-nous du visible. Il peut arriver que Dieu puisse te faire la grâce de voir peut-être dans l'invisible pour te donner un enseignement. Seulement que ça. Mais dit que c'est régulier, c'est continuel, c'est de l'occultisme. Alléluia. Dit que il parle avec des anges, il parle avec, qu'on appelle, il voit des gens qui sont morts, et vous allez voir tous ces gens de personnes qui vont vous dire qu'ils vivent dans l'invisible, mais dans l'invisible aussi, là, il y a le royaume de Dieu. Ils vont jamais vous dire qu'ils sont allés voir le royaume de Dieu. Donc ça prouve que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Regardez dans la Bible, lorsque tous les serviteurs de Dieu parlent de l'invisible, ils vous parlent du royaume de Dieu. Dieu, par exemple, avec, que ce soit Ézéchiel, qui a vu quelqu'un comme qui avait le visage d'un fils de l'homme, assis sur un trône. On voit l'exemple des gens qui pouvaient voir dans le royaume des cieux. Mais eux qui parlent du voyage astral, de l'invisible, ils vont jamais vous parler du paradis, qu'on appelle du paradis, du royaume des cieux. Ça prouve que ça ne vient pas de Dieu. Mais ils vont vous parler des anges. Mais vous pouvez voir, vous avez la faculté de voir un ange, mais Dieu ne vous montre jamais le royaume des cieux. C'est que ce sont des occultistes. Même s'ils prennent le rôle, ils prennent la casquette de pasteur, de prophète, de révérend, ce sont des occultistes. Si un soi-disant prophète, pasteur va te dire que oui, j'active mon ange, il faut lui demander, est-ce que Dieu t'a fait la grâce de voir un jour au ciel le royaume des cieux? Comment c'est? Parce qu'on a les exemples palpables ici, dans la Bible, de ceux à qui Dieu a fait la grâce de voir dans le spirituel,
qui ont vu, Dieu ne va pas les prendre le temps d'aller les voir, leur montrer les démons. Alléluia. Ou l'enfer. Mais il montre toujours le royaume des cieux. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc faites beaucoup attention, c'est comme ça que vous pourrez les avoir. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que dans le monde atmosphérique, dans le monde invisible, chers frères et sœurs, il y a des démons. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc Satan n'a pas eu son pouvoir à partir, chers frères et sœurs, alléluia, de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Non, il a plutôt usurpé, et c'est seulement dans le Nouveau Testament qu'on parle de la présence des êtres. C'est vrai, on nous parle de Satan dans le livre de Job. Alléluia. On nous parle aussi de Lucifer dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Et en Ézéchiel 28, alléluia, Ézéchiel 28, vous pouvez lire tout le chapitre d'Ézéchiel 28, on nous donne, alléluia, la raison pour laquelle Satan était précipité. Il voulait s'élever au-dessus des nuages de Dieu. On nous donne aussi sa fonction initiale lorsqu'il était auprès de Dieu. Alléluia. Qui était chante. Vous pouvez voir ça aussi dans le livre d'Ésaïe 14. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons parler du transfert. Donc, Satan a un pouvoir, chers frères et sœurs. Et avant de parler de la manière dont Satan transfère son pouvoir, nous allons voir quelques passages qui nous prouvent que Satan aussi a un pouvoir. Alléluia. Déjà, quand vous prenez le livre de Job, alléluia, le livre de Job, vous allez voir que dans le livre de Job, alléluia, vous connaissez toute cette belle histoire, que Job et Satan s'est présenté devant le Seigneur pour pouvoir accuser Job. Et on voit que Dieu, ayant confiance en son serviteur Job, donne la permission à Satan de pouvoir outrager Job, toucher à tout ce qu'il avait sans toucher à sa vie. Alléluia. Donc si Dieu lui dit, ne touche pas à sa vie, c'est que Satan avait le pouvoir de pouvoir toucher à la vie de Job. Mais il lui dit, ne touche pas à la vie de Job. Donc ça veut dire que Satan avait le pouvoir, mais il ne peut pas agir tant que Dieu ne lui donne pas, ne lui confère pas ce pouvoir, ce droit de le faire. Alléluia. Et ça, c'est une grâce, chers frères et sœurs. Et donc, Satan a un pouvoir. Et on voit que vous pouvez lire le livre de Job, alléluia, au début, pour voir comment Satan a saccagé la vie de Job. Comment il a exterminé les enfants de Job. Parce que Dieu n'a pas dit de ne pas exterminer les enfants de Job. Et les enfants de Job ne craignaient pas Dieu. Donc Satan a exterminé les enfants de Job. Il a exterminé tout ce qui appartenait à Job, excepté Job lui-même. Donc, s'il n'avait pas un tel pouvoir, il ne pouvait pas le faire. Alléluia. Et vous avez l'histoire aussi dans le livre, qu'on appelle dans le livre d'Exode, Exode 7, à partir du verset 11. Vous pouvez voir, lorsque, alléluia, Moïse vient avec le bâton de l'Éternel, on voit qu'il met le bâton qui devient un serpent. On a vu aussi que les magiciens de Pharaon ont fait de même. Et les magiciens de Pharaon qui ont transformé, qui ont leur bois aussi en serpent, ce n'était pas la puissance du Dieu d'Israël. Alléluia. C'était la puissance diabolique. Donc, chers frères et sœurs, vous ne devez pas ignorer que Satan a un pouvoir. Chers frères et sœurs. Et à cause de vous, vous devez savoir que constamment, alléluia, c'est vrai que nous avons été délivrés de la puissance de Satan par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, mais vous devez savoir que nous sommes constamment en tant qu'enfants de Dieu en combat avec Satan. Ça, ne l'oubliez pas toute vos vies. Et chers frères et sœurs, et c'est à cause de vous, moi je ne sais pas, l'Église a le temps de se pencher sur le mariage, sur la sexologie. On ne voit même pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ni dans où on parle de sexologie. Aujourd'hui, la distraction arrive aujourd'hui dans l'Église. C'est la distraction. La sexologie. Malgré tout ce que vous êtes tenté de faire aujourd'hui, regardez le temps de nos parents. Regardez votre temps aujourd'hui. Il y a plus de divorces aujourd'hui dans votre temps même que du temps de nos parents. Donc, remettons-nous en cause. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez me dire, oui, c'est la raison pour laquelle il faut parler. Malgré que vous parlez, quelle solution vous donnez aux gens? Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, la sexologie aujourd'hui qui n'a même pas de la distraction pure et simple dans l'église. On va vous parler aujourd'hui de sexe dans l'église.
On dit, oh, il y a des couples qui sont vraiment divisés, donc il faut parler de ces genres de choses. Frère, restons dans le contexte de la parole de Dieu. Vous êtes en train de mettre l'église dans la distraction. Quand on vous dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, là, non, ça c'est un thème, faut pas parler de ça. Ça c'est biblique, ça c'est la vision. Mais vous, des choses sur la sexologie qui n'est même pas, jusqu'à voilà pourquoi Matthieu va avoir le culot maintenant de vous dire que, de vous enseigner maintenant la pornographie. Donc, s'il dit que, si en sodomisant sa femme, que ça ne fait pas de problème, c'est que Matthieu sodomise sa femme. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Voilà. Voici la vérité. Des conneries. L'église n'a pas besoin de ça, chers frères et sœurs. Vous êtes dans la distraction. Alors que les démons, aujourd'hui, qui parle aujourd'hui de qu'on appelle, qui parle aujourd'hui de chasser les démons? Voici le siècle dans lequel les démons sont à l'aise. Au temps des apôtres, on pourrait chasser les démons. Mais aujourd'hui, vos églises, est-ce que, voici, Jésus nous donne plein de recommandations. On va faire tout cet enseignement. Il nous donne plein de recommandations, nos droits. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, combien de vos églises aujourd'hui chassent les démons? Les démons même sont à l'aise, jusqu'à même, ils prennent même des repas, ils font le dîner même dans vos soi-disant églises. Que vous appelez l'église de Dieu dans vos bâtiments. Des démons sont à l'aise. Alléluia. Vous qui êtes le sel de la terre, vous aimez tout ça. Quand on est le sel de la terre, là, on libère le corps des démons. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui de la Odyssée, les démons sont trop à l'aise. Qui chasse les démons? Non, même les faux prophètes ne chassent pas les démons. Au contraire, ils travaillent avec les démons. Ils viennent vous donner des prophéties. Alléluia. Des bonnes choses que vous voulez entendre. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va te restaurer. Tu dois prospérer. Voilà ce qu'ils vous prêchent. Mais ils ne touchent pas les démons. Ils ne chassent pas les démons du corps. Les démons sont à l'aise. L'église est malade. Alors, chers frères et sœurs, nous allons nous balader un peu dans la parole de Dieu. Avant de parler de comment Satan transfère son pouvoir, nous allons voir d'abord que Satan lui-même, des passages qui nous prouvent que Satan a un pouvoir. Chers frères et sœurs, allons dans le livre de Luc 4, que vous connaissez lui-même. Alléluia. L'eau pure, alléluia, ne sort que de la bouche de la grenouille qui vit dans l'eau. Alléluia. Donc, on va aller le voir lui-même, Satan lui-même parler. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, Luc 4. Alléluia. C'est vrai que l'Ancien Testament nous parle un peu de Satan, mais son activité même diabolique, alléluia, on le voit, sa manifestation même, alléluia, on voit toutes ces manifestations-là de façon plus explicite dans le Nouveau Testament. Donc, Luc 4, à partir du verset 5. Le diable ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Satan dit que cette puissance est la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Deux choses, la puissance et la gloire. Chers frères et sœurs, c'est quoi? Alléluia. Ici, la puissance dont vous voyez, c'est pas le mot puissance, c'est pas dynamisme. Mais ici, on parle de exousia. Vous voyez, il y a d'autres passages comme ça dans le Nouveau Testament où vous allez voir puissance, ce n'est pas puissance, mais c'est le pouvoir qu'on veut mettre. Je vous ai dit que l'autorité en grec était subdivisée par deux mots, exousia, pouvoir, et dynamisme, qu'on appelle puissance. Nous y reviendrons sur la puissance. Mais pour le moment, nous parlons de l'exousia. Donc ici, ce n'est pas la puissance. Il veut dire littéralement que le diable ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes et la terre, il lui dit, je te donnerai toute cette autorité, ou même tout ce pouvoir. C'est pas puissance. Ici, c'est exousia, le pouvoir. Je te donnerai tout ce pouvoir, alléluia, et la gloire de ces royaumes. Deux choses, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, le pouvoir de Satan est toujours accompagné de la gloire. Pourquoi aujourd'hui les gens veulent le pouvoir de Satan? C'est pour avoir la gloire, dominer sur les gens. Le pouvoir, ça te permet de quoi? Dominer. Alléluia. Et vous allez voir que les grandes puissances, pourquoi les grandes puissances ont un pouvoir? Elles ont, alléluia, le pouvoir des armes. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle des armes, je crois, Apocalypse 13,
Alléluia. On nous parle des armes qui seront utilisées, des armes, alléluia, sophistiquées ou nucléaires peut-être, qui seront utilisées lors de l'Armageddon. Alléluia. Et on nous parle, ce qu'on appelle, Jean pourrait nous dire que leur pouvoir se trouvait dans leur queue. C'est-à-dire que ce sont comme des hélicoptères de guerre, des chasses aujourd'hui de guerre. Donc, il dit que leur pouvoir se trouvait dans leur queue. Et là, c'est exousia. La puissance de ces bêtes-là se trouvait dans leur queue. C'est-à-dire parce qu'ils donnaient du feu. Donc, c'était des armes que nous voyons, les hélicoptères que nous voyons. Donc, les grandes puissances aussi ont un pouvoir par quoi? Par les armes. Donc, les armes aussi, c'est un pouvoir. Alléluia. Donc, il dit ici, je te donnerai le pouvoir. Donc, Satan nous dit qu'il a un pouvoir. Et la gloire. Donc, aujourd'hui, ces gens-là, regardez, tous ceux aujourd'hui qui veulent le pouvoir, ils ont la gloire. Mais on va voir maintenant comment, quand ils travaillent Satan, comment ils font pour avoir ce pouvoir. C'est ce qu'on va voir plus tard. Mais je voulais d'abord vous montrer que Satan lui-même, il dit qu'il a un pouvoir. Et que quand il donne son pouvoir, il donne aussi la gloire. Le pouvoir, c'est pour pouvoir dominer. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, ce pouvoir-là, est-ce que c'est lui-même il dit, cela m'a été donné. C'est pas vrai. Quand est-ce que Dieu lui a donné? Dieu n'a jamais donné ce pouvoir à Satan pour faire du mal. Il avait un pouvoir en tant que responsable de la louange, de l'adoration au ciel. Ça s'arrête là. Alléluia. C'est vrai que, étant archange, on a vu que Michael, qu'on appelle Jean-Baptiste, et que je dis Jean-Baptiste, pardonnez, l'ange Gabriel aussi, c'était un archange, messager. Mais lorsqu'il venait parler il venait donner le message à Daniel, il était bloqué par les démons. Alléluia. S'il avait tellement ce pouvoir-là, l'archange qu'on appelle Gabriel, il pouvait lui-même se défaire de tous ces démons qu'il avait retenus. Il avait besoin de l'aide de qui? Un autre archange de l'armée de Dieu qu'on appelle l'archange Michel. Alléluia. Donc il dit que ce pouvoir lui a été donné. C'est pas vrai. Et il dit, alléluia, je te donnerai cela. Il dit à Satan, à Jésus que je vais te donner. Alléluia. Donc, frère, ce n'est pas Satan, le diable, qui possède, alléluia, l'autorité suprême sur les royaumes du monde. Non. C'est Dieu seul. C'est Dieu qui possède toute l'autorité. Alléluia. Mais Satan ici est en train de usurper, c'est un usurpateur, alléluia, le pouvoir, l'autorité de Dieu. Alléluia. Et il dit à Jésus de recevoir ce pouvoir-là et la gloire-là au prix de quoi? De régnement. Faut qu'il règne, alléluia, Dieu, alléluia, et qu'il fasse allégeance, alléluia, à Satan. Voilà. Parce que vous allez me dire, mais je n'ai pas régné Dieu. Non, par tes actions. Par tes actions, déjà par l'acte. Il n'a pas dit à Satan, il n'a pas dit à Jésus, faut parler mal de Dieu. Non. Mais Jésus devait poser un acte qui montrait déjà qu'il avait déjà régné Dieu. Et voilà comment Satan agit. Alléluia. Il est rusé. Beaucoup vont vous dire que non, on va prendre des pouvoirs occultes. Alléluia. Pour pouvoir dominer, pour pouvoir faire des faux miracles. Et ils vont vous dire souvent que non, c'est sans effet secondaire. Ha, frère, vous croyez plus rusé que Satan? Toi, tu vas aller utiliser les œuvres occultes et puis on va te dire non que c'est sans effet secondaire. Ça peut pas te tuer, ça peut pas tu vas pas avoir de complications demain. C'est faux. Il n'y a pas un pouvoir occulte qui n'a pas d'effet secondaire. Satan, frère, il est rusé. Pour t'attirer, il va te montrer qu'il n'y a pas de problème derrière. Mais lorsque tu as tes deux pieds dedans là, tu peux plus mettre pied arrière, tu peux plus sortir. Et quand vous voulez aller pour le pouvoir occulte, non, moi je vais seulement faire un peu de miracles là, ou bien faire tomber les gens, ou bien voir dans leur vie. Mais moi je vais seulement m'arrêter là. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Frère, mais vous avez des totems. Il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui ne se marient pas. Il y a beaucoup aujourd'hui qui vont se mettre nus devant la mer. Il y a beaucoup. Regardez ces faux prophètes de Kazarema tels qu'il est. Ils sont nombreux qui ne sont pas mariés là. Voici le faux prophète, le faux pasteur Imbié, qui dit que Dieu m'a dit de rester célibataire, de vivre le qu'on appelle dans la chasteté. Et puis tu couches avec les filles. Vous voyez, l'abomination. Pourquoi? Parce que ces gens ont fait des pactes. Ils ne doivent pas se marier. Ils sont nombreux. Il y a un aussi qu'on appelait Madou Abraham, aujourd'hui qui est en prison.
Alléluia. Chers frères et sœurs, au lieu d'aller abuser des filles dans les églises, mais mariez-vous, mais ils ne peuvent pas se marier. Je ne sais pas si ce faux prophète de Kazarima qu'on appelle King Eric là aussi, je ne sais pas s'il est marié. Beaucoup ont fait de ces gens de pactes. Ils sont nombreux. Oui, tu peux avoir ce pouvoir, mais tu peux sortir les filles, mais te marier, tu ne dois pas le faire. Parce qu'aussi, beaucoup ont signé des pactes avec des sirènes des eaux. Et c'est un esprit qui est très jaloux. Ils sont nombreux. Nombreux. Chacun qu'on appelle, à son totem. Chacun a son totem dans ce genre de choses. Ils ont des choses qu'ils ne doivent pas faire. Ah, vous jouez Satan? Non, c'est sans effet secondaire. On arrive à là. Faut pas que j'aille vite en besogne. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il a usurpé le pouvoir de Dieu. Il s'est fait lui-même, comme Ézéchiel nous le dit 28, il voulait se faire lui-même l'égal de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et voilà, les gens pensent que quand on parle de blasphème, c'est seulement dire que je renie Dieu, je renie. Non, c'est pas ça. Par les actes que tu poses, tu as déjà renié Dieu. Alléluia. Par vos prédications aujourd'hui que vous faites là, vous avez déjà renié Dieu. Vous ne voulez pas prêcher sur la doctrine. Vous ne voulez pas, parce que vous dites que c'est polémique. Vous ne voulez pas prêcher la vérité de Dieu, mais vous avez déjà pactisé avec le diable sans le savoir. Vous ne voulez pas parler du retour de Jésus, mais vous avez pactisé avec le diable. Vous ne voulez pas parler du péché, mais vous avez déjà pactisé avec le diable, chers frères et sœurs. Vous ne voulez pas parler du Saint-Esprit, mais vous avez déjà pactisé avec le diable. C'est là. Oui, c'est la vérité, chers frères et sœurs. Dieu, Jésus, Satan n'a pas dit à Jésus, il faut régner Dieu, mais par ses actions, par l'acte qu'il devait poser, déjà il avait déjà régné Dieu. C'est la même manière qu'il a exercé avec le peuple d'Israël dans le livre d'Exode 32, 1 à 6. Le veau d'or. Il n'a pas dit au peuple de Dieu de régner Dieu, mais il a dit seulement, faites un veau d'or. Parce qu'il sait que Dieu est contre l'idolâtrie. Alléluia. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Satan le sait que tu dois pas, un enfant de Dieu ne doit pas adorer un autre Dieu. Exode 20. Mais quand tu vas prendre les œuvres occultes pour pouvoir dominer, c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Quand tu dis non, je vais seulement aller prendre un pouvoir, mais je veux aider Dieu, je veux vraiment, c'est pour que les âmes soient gagnées. Non! Tu ne peux pas prendre le pouvoir occulte pour pouvoir venir travailler dans l'œuvre de Dieu. J'ai croisé beaucoup comme ça. Non, moi-même j'avais un pouvoir avant de venir en Jésus. J'étais dans la sorcellerie ou bien j'avais la voyance avant de venir en Jésus. Donc je vais utiliser cette voyance-là pour gagner des âmes à Jésus. C'est pas toi qui vas aider Jésus. Jésus est assez souverain, assez grand pour lui-même s'occuper de son œuvre. Et voilà, beaucoup qui ont effectué la sorcellerie dans le passé n'ont pas été délivrés. Ils ont encore les yeux ouverts et ils prennent le casque. Je suis prophète. Ils prennent le casque. Je suis apôtre. Je suis évangéliste. Et ils ont des visions occultes. Ils sont nombreux. Non, tout ça c'est pour que les âmes soient gagnées. Tout ça, je vais travailler pour Dieu avec le don que j'ai. Ce n'est pas un don qui vient de Dieu. Satan aussi fait des dons. Si tu avais un don, comme toi tu le dis, avant de venir en Christ, ce don-là doit être fermé au nom de Jésus. Vous ne fermez pas ces dons. Vous venez avec ces dons, vous prenez la couverture, vous n'êtes pas passé par la délivrance. Je suis prophète parce que tu continues de voir. En dehors de ça, il y a beaucoup aussi qui ne voyaient pas dans le passé, mais eux-mêmes, on va voir encore, qui vont prendre maintenant, alléluia, ce pouvoir occulte. Et en le prenant, en utilisant les dons sataniques pour venir travailler dans la maison de Dieu, mes frères, tu n'adores pas Jésus-Christ, tu adores le diable. Tu vas dire, il va jamais te dire renie. Mais déjà en utilisant, alléluia, quelque chose qui appartient au diable, frère, alléluia, en partant prendre un pouvoir déjà pour amener dans la maison de Dieu, tu ne sais, il faut prêcher toutes sortes de prédications. Il faut prêcher tout ce que tu veux. Jésus ne te reconnaît pas. Fais des miracles, lui-même il le dit. J'ai fait ceci, j'ai fait, il va dire, je ne te reconnais pas. Pourquoi? Parce que tu as fait ces miracles à partir. Bien vrai que tu prononçais le nom de Dieu, mais de Jésus, mais tu as fait ces miracles à partir d'un pouvoir qui appartient à son ennemi, le diable. Et tu as régné Dieu comme ça, même si tu ne dis pas dans ta bouche, moi j'ai régné Dieu. Tu ne le dis pas. Mais le fait que tu allais prendre des pouvoirs qui n'appartiennent pas à Jésus, tu l'as déjà régné. Et c'est la même attitude ici qu'a Satan vis-à-vis de Jésus. Il ne dit pas à Jésus, parle mal de Dieu. Non. Il dit, viens. Et si tu poses cet acte-là, ça veut dire que déjà tu fais allégeance à Satan.
Et ces actes-là, on va les voir plus tard. Vous allez voir la différence. On a vu comment Dieu qu'on appelle, a transféré son pouvoir aux hommes. Sans problème. Il n'a pas demandé de sacrifice. Il n'a rien demandé. Il a fait, c'est une grâce. Des gens comme les Samson, des gens, et puis des gens de mauvaise vie, des gens comme les Jephthé, les gens comme des Saül, des gens qui passaient par là, donc Dieu a fait sa grâce sur lui, Dieu les a choisis par plus grâce. Il les a rien demandé en retour. Mais Satan, il demande des choses en retour. Alléluia. Alors continuons, nous allons parler un peu du pouvoir. On va voir quelques passages qui nous prouvent que Satan a un pouvoir. Alléluia. Donc vous voyez ici lui-même de la bouche de Satan, lui-même il dit qu'il a un pouvoir. Tout cela de lui a été remis. Non, ça ne lui a pas été remis. Il a usurpé. Il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Mais il a un pouvoir. Parce que, en tant qu'humain, on sait que seul Dieu a le pouvoir suprême. Donc lui, il veut montrer, usurper pour montrer que lui aussi, il a ce droit suprême là. Alléluia. Donc voyons quelques passages. Nous venons de voir un passage, déjà, qui nous prouve que lui-même, il dit qu'il a un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et on va voir aussi dans la bouche de Jésus, qui nous dit, Jésus nous dira aussi que Satan a un pouvoir aussi. Satan lui-même, il a dit, Jésus aussi va lui dire. Va lui dire, pardon. Alléluia. Luc 22, à partir du verset 53. Luc 22, à partir du verset 53. C'est lorsqu'ils sont venus chercher Jésus-Christ de Nazareth dans le jardin, et on voit la réaction de Jésus-Christ. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des grands du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et ici, c'est pas le mot puissance, dynamis, mais ici, c'est exousia. Et donc, Jésus voulait dire, c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Vous voyez le mot puissance, mais c'est pouvoir ici. Exousia. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de confusion comme ça dans la Bible. En principe, on devait mettre pouvoir, mais ils ont mis ici puissance. Alors que c'est exousia ici. Qui parle de exousia parle, ou bien ici on pourrait mettre, c'est, alléluia, l'heure de l'autorité des ténèbres. Si vous voulez. Parce que l'exousia, qui est le pouvoir et le dynamisme, qui est la puissance, sont, alléluia, dérivés de l'autorité, alléluia, en grec. Donc ici, c'est le pouvoir des ténèbres. Donc Jésus même reconnaît que les ténèbres ont un pouvoir. Ah, Jésus même reconnaît, c'est vous les chrétiens là qui ne reconnaissez pas. C'est fait. Dormez, vous pouvez dormir, c'est fait. C'est fait. Dormez, c'est fait. C'est déjà fait. C'est fait. Alléluia. Permettez-moi de rire un peu. Alléluia. Jésus va parler encore, un passage que vous aimez beaucoup. Luc 10, à partir du verset 17. Les 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Vous voyez? Mais vous les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que les démons vous sont soumis? Au contraire, les démons dansent sur vos têtes. Alléluia. Les démons ne vous sont pas soumis aujourd'hui. Les démons même dansent, même quand vous mettez la louange dans vos églises, là, les démons même dansent avec vous. Ah oui? Donc mon frère, ma soeur, peut-être même que ton voisin a même c'est un démon. Parce que vous ne leur faites pas de mal. Vous ne faites pas de mal à ces démons. Ils sont avec vous, ce sont vos frères en Christ, ce sont vos sœurs en Christ. Alléluia. Nous sommes soumis en ton nom. Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir. Donc Jésus nous donne lui son pouvoir. Tu vois, ça, on va venir au pouvoir de Jésus dans la prochaine prédication. Aujourd'hui, on parle du pouvoir de Satan. Donc, Jésus, il a un pouvoir. Il nous donne son pouvoir. Mais écoutons la suite. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Ici, ils ont mis ici toute la puissance de l'ennemi. Mais ici, c'est exousia. Vous pouvez taper exousia dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Bon, généralement, exousia, c'est seulement dans le Nouveau Testament. Donc, tapez le exousia, exousia, E-X-O-U-S-I-A. Ou bien vous tapez pouvoir
pouvoir ou bien autorité dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, c'est au moins 119 passages que je ne peux pas tout énumérer ici. Vous-même tapez ça sur Google, vous allez voir. Donc frère, ici vous allez trouver ce passage-là. Matthieu et Luc 10 à partir du verset 19. Ici, ce n'est pas la puissance de l'ennemi, mais c'est le pouvoir de l'ennemi. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne mon pouvoir contre le pouvoir de l'ennemi. Donc, Jésus reconnaît que les ténèbres ont un pouvoir, on l'a vu tout à l'heure, mais il nous montre ici que l'ennemi, notre ennemi Satan, il a aussi un pouvoir. Jésus même le reconnaît. Et vous ne reconnaissez pas, vous l'église. Non. Voyons encore d'autres passages. Il dit là, non, ne parlez pas trop des démons. Alléluia. Vous êtes en train de faire peur à l'église. Alléluia. Vous faites peur aux gens. Ne les faites pas peur. Parlez seulement de l'amour de Jésus. Parlez de la grâce de Jésus. Avec, ils vont aller, c'est le bon français, hein, voilà. Voilà. Parlez des bontés de Dieu. Mais ne parlez pas des démons. Vous faites peur aux gens. Frère, faut pas faire, je te fais parler, je te parler mon français de Côte d'Ivoire, là. Faut laisser ça. Alors, comme on dit, quitte dans ça. Chez nous en Côte d'Ivoire. Prenons acte 26. On voit Paul, là, devant Agrippa. Acte 26, à partir du verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il explique ce qui s'est passé sur la route de Damas. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alléluia. Vous voyez, je t'envoie. C'est ça. Dieu, quand il te donne, alléluia, quand il te donne son pouvoir, il t'envoie. Alléluia. Mais c'est pas ce que Satan va faire. Dieu, quand il te donne son pouvoir, il t'envoie. Mais Satan, il va faire autre chose. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc, vous voyez, c'est Jésus qui dit cela à Paul lorsqu'il appelle sur la route de Damas. Alléluia. Il nous parle ici de la puissance. On a vu la puissance de l'ennemi. On a eu le pouvoir de l'ennemi, le pouvoir des ténèbres. Jésus même lui dit aussi, il lui parle de la puissance de Satan. Ici, c'est exousia. Il lui parle du pouvoir de Satan. Vous voyez puissance, mais c'est pouvoir. Du pouvoir de Satan. Donc Jésus dit à Paul que Satan a un pouvoir. Alléluia. Alors, voyez un passage. On continue comme ça. Je vais vous montrer les passages jusqu'à ce qu'on passe comment Satan donne son pouvoir. Je vais vous montrer d'abord qu'il a un pouvoir. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on continue. Car il faut qu'il y ait jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, le dernier ennemi, donc vous voyez, les ennemis là, c'est ceux-là que Jésus est en train de nommer. Les dominations, les autorités, les puissances. Alléluia. Tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Donc, frère, depuis Adam et Ève, même avant Adam et Ève, les anges ont toujours existé. Ils se sont rebellés contre Satan, ils sont devenus des démons. D'autres disent qu'il y a une différence entre ange déchu et puis démon. Ça c'est tout ça là, c'est qui est sûr. Il y a une différence entre les anges déchus et puis les démons. Tout ça là, c'est le monde de Satan. Si vous êtes dans la démonologie, ou bien je sais pas quoi, démonologie, ça c'est votre problème. C'est qui est sûr, ange déchu, démon, c'est le même monde de Satan là. Voilà. Frère. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc depuis la création jusqu'à aujourd'hui, depuis que Satan s'est rebellé, qu'il était précipité, lui et ses démons, c'est tout ce que vous voulez, chers frères et sœurs, vous voyez, on ne fait que seulement que chasser les démons. On ne peut pas tuer un démon. On ne peut pas tuer des démons, on ne fait que les chasser. Et c'est Jésus seul, lors de son apparition. Alléluia. Après la guerre d'Armageddon, tout ceci, alléluia. C'est à partir de là que Satan
sera jeté pour 1000 ans. Et après, il sera jeté dans qu'on appelle le feu ardent. Alléluia. Dans la géhenne. Alléluia. Lui, le faux prophète, l'antichrist, tout cela. Frère, c'est à partir de ce moment-là que leur règne va prendre fin. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, Satan et son pouvoir règnent. Satan et ses démons, les ténèbres, la puissance des ténèbres est encore d'actualité. Il continue de travailler et d'opérer. Jusqu'à après l'Armageddon. Frères, chers frères et sœurs. Sinon aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent. Tant que Jésus ne sera pas venu après l'enlèvement, après la guerre d'Armageddon, et ainsi de suite, chers frères et sœurs, alléluia, après le grand jugement qu'on appelle le grand jugement du trône blanc, chers frères et sœurs, les démons sont encore en activité. Et vous dormez. Non, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu n'as pas besoin de chasser les démons. Toi, crains Dieu. Vis dans la sanctification. Voilà, c'est tout. Lis ta Bible et puis c'est fini. Non, Jésus a déjà tout payé à la croix, c'est fini. Alléluia. Jésus a tout payé à la croix, mais on est dans le combat jusqu'aujourd'hui des chrétiens. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que Jésus nous a donné le pouvoir, mais il nous a donné le pouvoir, c'est pourquoi? C'est pour combattre. C'est pas pour dormir avec ce pouvoir. Alléluia. Mais je ne vous demande pas aussi de chasser, de voir les démons à tout azimut, à n'importe quel coin de rue. Hein. Comme juste comme ils ont pris ça pour faire un ministère du combat spirituel. Alléluia. Alors, prenons encore, continuons. Éphésiens 1 à partir du verset 21. Éphésiens 1 à partir du verset 21. Alléluia. Là, on nous donne la nomenclature, alléluia, de tout qu'on appelle de la nomenclature. Vous pouvez voir vous-même Éphésiens 1 à partir du verset 21, la nomenclature de qu'on appelle l'organisation du monde des ténèbres. Hein. Alléluia. Voilà. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, ainsi de suite. C'est comme ça aussi qu'on a organisé le monde de Dieu, des anges de Dieu. De la même manière aussi, Satan aussi a organisé comme ça aussi son royaume. Alors, juste à côté, Éphésiens 2 à partir du verset 2. Chers frères et sœurs, voilà. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train du monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit pleinement dans les fils de l'ébullion. Alléluia. Donc ici, c'est le prince du pouvoir de l'air. Le prince de l'air, là, qu'on appelle Satan, il a un pouvoir. Et il vit là, lui et tous ses démons, dans notre système atmosphérique. Dans le monde invisible. Ah oui! Et vous pouvez voir souvent aussi les témoignages des ex-satanistes qui sont devenus aujourd'hui des chrétiens qui rencontrent aussi ce genre de choses. Ah oui, chers frères et sœurs, il est là! Avec son gouvernement dans le monde invisible. Et souvent aussi, ils ont la capacité de pouvoir prendre des corps humains. Alléluia. Des esprits qui viennent faire des enfants avec des humains. Et ces leurs enfants-là vivent avec nous sur terre. Oui, on l'a vu dans le livre de Genèse. Les Néphilim, qui sont venus, qui ont vu que les filles de Dieu étaient belles. Ils sont venus faire des enfants qui étaient des héros dans l'Antiquité. Alléluia. Quand vous prenez la mythologie grecque, on nous parle des Herculès et autres, cette mythologie. Ça a vraiment existé. Des démons qui viennent avoir des rapports intimes sexuels avec des humains pour avoir des enfants. Et ces enfants-là vivent au milieu de nous. Moitié démon, moitié humain. Frère, c'est Dieu seul qui nous garde. C'est pas la sorcellerie que je dis, c'est biblique. Vous pouvez voir lui aussi Éphésiens 3:10. On va aller rapidement. Donc, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Donc, tout cela, chers frères et sœurs, c'est les démons. Et pour pouvoir lutter contre eux, on voit la solution ici, à partir du verset 10 de Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Vous voyez, c'est par la force de Dieu seulement qu'on peut combattre les démons. Sinon, de nous, notre force, on ne peut pas.
Et il nous donne toutes les armes, alléluia, qui font partie de sa force. Ah, chers frères et sœurs, je vous dis. Donc, s'il n'y avait pas de combat, Paul n'allait pas nous citer tout cela. C'est pour vous dire qu'on est dans un combat et vous dormez. Voilà pourquoi l'église est morte. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. L'église est tiède. L'église de la Odyssée, il pense seulement qu'à l'argent. Voilà. Les gourous là, oh non, on chasse plus les démons, ça vaut pas la peine. On veut évoluer. Comment on va avoir l'argent pour aller annoncer l'évangile? Voilà. On n'a plus besoin. Les démons, ils sont déjà vaincus. Sachez que les démons sont déjà vaincus. C'est fini. Ce sont des sorciers. Non, Paul, Jésus allait dire, dormez. C'est fini, c'est déjà fait. Lisons Colossiens 1 à partir du verset 13. On ne va pas lire tous les passages, mais j'ai pris quelques passages. Alléluia. Alléluia. Disons à partir du verset 11. À tous égards, par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Vous avez vu? Donc Jésus-Christ nous a délivrés comme on appelle, alléluia, il nous a délivrés, chers frères et sœurs, du pouvoir des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres par la mort. Alléluia. Voilà, si vous voulez, on peut continuer. Alléluia. Du pouvoir des ténèbres. Alléluia. Et qui nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons rédemption par le sang, la rémission des péchés. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car lui ont été créées toutes choses, soit dans les cieux, sur la terre, visibles et invisibles. Chers frères et sœurs, donc vous voyez, nous sommes seulement que délivrés en tant que chrétiens de la puissance des ténèbres, du pouvoir des ténèbres, seulement par la mort de Jésus-Christ, par son sang. C'est là que nous sommes délivrés. Et si vous voulez, on peut lire le livre de Philippiens, que vous connaissez. Alléluia. Vous voyez? Donc, nous, en tant que pour être délivrés de la puissance des ténèbres, là, du pouvoir des ténèbres, du pouvoir de Satan, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Son sang nous purifie. Son sang nous délivre de toutes les malédictions. Chers frères et sœurs, on le voit tout à l'heure dans le livre de Philippiens, si vous voulez. Je suis juste à côté, on peut lire. Non, c'est pas Philippiens. Philippiens, on nous parle de Dieu l'a souverainement élevé. Juste à côté. Alléluia. Colossiens 2. Vous connaissez ce passage, hein? Alléluia, à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire tout ça, c'est la nomenclature du monde des ténèbres. Hein, et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par quoi? Seulement qu'une seule chose. La croix, la mort et la résurrection de Christ. C'est par là que nous avons vaincu Satan. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, nous ne sommes plus dans le combat. Si! Parce qu'il y a les moments, il y a les mauvais moments qui arrivent dans les temps difficiles. Comme nous dit Ephésiens 6. Alléluia. Et maintenant, ça c'est en ce qui concerne les chrétiens. Mais en ce qui concerne les païens, chers frères et sœurs, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur personnel, chers frères et sœurs, ils sont sous la domination, sur le pouvoir de Satan. C'est ce qu'est la vérité. Alléluia. Et nous avons lu dans le livre de Ephésiens 2 à partir du verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train du monde, selon le prince de la puissance. Donc ça veut dire que tous ceux, alléluia, qui vivent dans le péché sont sous le pouvoir qu'on appelle, du prince de l'air. L'esprit qui agit maintenant, on dit ce même esprit, ce même pouvoir, cette même autorité qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et qui sont les fils de la rébellion? Ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth comme le Seigneur et Sauveur personnel. Donc sachez que nous avons été délivrés du pouvoir de Satan par la mort, par la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Donc tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme le Seigneur personnel et Sauveur, alléluia, et le Seigneur,
Frères, chers frères et sœurs, ils sont encore sous le pouvoir, sous la domination du, alléluia, de Satan. C'est ce qu'est la vérité biblique. Et nous, notre mission, c'est d'aller les arracher maintenant, comme Jésus même a dit à Paul, pour que tu les arraches du pouvoir de Satan à mon pouvoir. C'est d'aller les arracher du pouvoir de Satan. Et là, tu vas l'arracher des gens qui sont sous la domination, sous le pouvoir de Satan, et tu vas aller en riant. Non! Le fait même d'arracher une âme dans le monde du diable, quelqu'un qui est sous la domination du diable, c'est un combat. Et Satan nous donne les armes, Dieu nous donne les armes, pardon, avec lesquelles nous pouvons combattre Satan. Alors, nous prenons quelques passages dans le livre des Actes, dans le livre d'Apocalypse, et nous allons passer maintenant comment Satan transfère. Alléluia. Donc, je vous ai parlé tantôt du pouvoir qui était dans les armes. Alléluia. Le pouvoir des armes. Vous voyez ça dans le livre d'Apocalypse 9 à partir du verset 10 et Apocalypse 9 à partir du verset 19. Ça, ce sera l'heure de la guerre d'Armageddon. Les armes qu'ils vont utiliser. Alléluia. Donc, allez, Apocalypse 9 verset 10, Apocalypse 9 verset 19. Alléluia. Et Pierre nous dira dans le livre de 1 Pierre 3 à partir du verset 22, Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, ils ont été soumis à Christ. Alléluia. Donc, nous allons prendre quelques passages dans le livre des Actes, dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons passer comment Satan transfère son pouvoir. Alléluia. Actes et Apocalypse. Acte 13. Acte 13 à partir du verset 2. Lisons. Alléluia. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, qui est une image de Satan, lui donna sa puissance et son trône. Alléluia. Vous avez vu on a lu dans le livre de Luc 4 là-bas, que il a dit, je vais te donner mon pouvoir et la gloire. Donc, ceux qui aiment la gloire, soirée de gloire, salut de gloire, et ils voient tout en gloire. Alléluia. Donc, le dragon lui donna sa puissance et son trône. Alléluia. Le pouvoir et le trône, la gloire, ici. Alléluia. Et on nous dit quoi? Une grande autorité. C'est le même mot exousia ici, hein. Vous voyez, la puissance, ici c'est exousia. Donc, on parle ici du pouvoir. Donc, Satan donna son pouvoir. Alléluia. À cette bête-là. Alléluia. À partir du verset 4. Alléluia. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc, il va donner encore son autorité. Ici, c'est le pouvoir. C'est exousia encore. Alléluia. On continue. Apocalypse 13 à partir du verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Alléluia. Et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 3 ans et demi. Vous voyez? Donc il a reçu ce pouvoir-là d'agir pendant 3 ans et demi. Alléluia. Et vous allez voir qu'il va faire la guerre aux saints. Et il va vaincre les saints. Et il fut donné l'autorité sur toutes les tribus. Il a eu cet exousia-là. Et tout cela, ça vient de qui? De Satan. Et c'est ici qu'il a été d'exercer tous ses pouvoirs. Frère, c'est sur les humains. Alléluia. C'est sur les humains. Et vous me dites que, alléluia. Et vous me dites que les chrétiens vont vivre tous ces moments de grande tribulation. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, mais comme vous-même vous parlez, est-ce que vous vous entendez? Parce que tout ce qu'on a été dit là, ça, ce sera le temps de la grande tribulation. Et vous dites que les chrétiens vont vivre tout cela jusqu'à ce que Jésus revienne pour la guerre d'Armageddon. Et ils vont faire la guerre aux saints pour les tuer. Donc ça veut dire que nous là, en tant que chrétiens, si on n'est pas mort déjà avant cette chose-là, ce moment-là, c'est que nous serons tous mis à mort. Parce que c'est écrit ici que il fera la guerre aux saints et il va vaincre tous les saints. Et vous nous dites que nous les chrétiens, mais pourquoi Dieu peut nous donner un cadeau aussi empoisonné? Pourquoi nous devons vivre, passer par là, alors que nous avons donné notre vie à Christ, nous avons souffert la persécution, nous avons bravé, malgré les insultes. Alléluia. Et vous nous dites que nous les chrétiens, on va vivre cela. Donc pourquoi en ce moment je dois devenir chrétien si je dois vivre cela?
Non, si tu meurs pour le Seigneur, tu seras sauvé, mais c'est la sorcellerie. Jésus va nous enlever avant que ce moment difficile n'arrive. Alléluia. Vous allez me dire, mais de quels saints on parle ici? Les saints dont on parle ici, on parle du peuple d'Israël. Alléluia. Et de les vaincre. On parlait des 144 000 qui seront mis à l'écart. Alléluia. Alléluia. Et les saints aussi dont on parle aussi des gens qui seront aussi restés sur terre, des chrétiens rétrogrades. Mais ça n'a rien à voir avec l'épouse de Christ, s'il vous plaît. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Israël ne reconnaît pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, comme son Messie, comme son Mashiach. À quel moment ils vont reconnaître? Lorsque l'Antichrist va lui-même entrer dans le temple qu'ils vont bâtir à Jérusalem et se proclamer lui-même roi, Dieu. C'est en ce moment-là seulement que les écailles vont tomber de leurs yeux et ils vont commencer maintenant, comme dit Zacharie, à pleurer sur le Seigneur Jésus-Christ, sur celui qu'ils ont percé. On a fait une erreur. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël est aveuglé. Donc je me demande, mais qu'est-ce que vous partez faire en Israël? Vous partez faire quoi en Israël? Permettez-moi de battre un peu mes mains. Vous partez faire quoi en Israël? Israël est aveuglé. Les écailles vont tomber juste au moment où l'Antichrist, après 3 ans et demi, il va montrer son vrai visage dans le temple. En disant qu'on l'adore. C'est à partir de là que les yeux du peuple d'Israël vont s'ouvrir. Sinon, actuellement, ils sont égarés. Quand ils vont refuser maintenant de vouloir adorer la bête, c'est là maintenant que la persécution va commencer. Ils seront mis à mort. Mais ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. Pourquoi vous voulez que nous payions le même châtiment que le peuple d'Israël? Nous, on a donné notre vie à Jésus. On a toute notre vie. Israël n'a pas connu le Seigneur. À la dernière minute, ils ont connu le Seigneur. Vous dites qu'on doit mourir on doit mourir aussi ensemble avec le peuple d'Israël. C'est la sorcellerie? Non. En ce moment, pourquoi? Après le règne de 1000 ans, pourquoi Satan sera libéré? Parce qu'il y aura des personnes, des naissances, des gens qui vont naître après, comme on appelle pendant le millénium. Et eux aussi, ils doivent être éprouvés par Satan comme nous sommes éprouvés aujourd'hui. Donc, Dieu est un Dieu de justice. Pourquoi vous voulez qu'on paye le même, on doit payer le même prix que le peuple d'Israël? Nous qui avons donné notre vie à Jésus depuis tout ce temps, annoncer l'évangile, et eux, ils sont là-bas, ils sont égarés, vous dites qu'ensemble, on doit payer. Mais on va nous vaincre. C'est au prix dont vous voulez nous dire que déjà, on connaît déjà notre conclusion. C'est qu'on doit, si on est encore vivant, on doit mourir pour l'évangile, on doit mourir pour Dieu. Voilà, c'est écrit parce qu'on dit qu'il va faire la guerre au sein, il va les vaincre. Mais ici, on ne parle pas de nous. L'église sera enlevée avant que tout cela arrive. Ils disent non, on doit vivre la grande tribulation, on doit vivre la puce. Mais si on doit nous mettre la puce sur la peau, donc c'est que nous tous, la personne ne sera sauvée parce que celui qui prend la marque de la bête là, chers frères et sœurs, il ne sera pas sauvé. Donc maintenant, si toi tu n'as pas la puce là, aujourd'hui, là, comment tu fais pour te nourrir? Donc vous me dites que la persécution va commencer maintenant. C'est archi faux, frère. C'est archi faux. Vous voulez nous faire boire de ce breuvage à tout prix, mais on ne va pas le boire parce que vous êtes dans l'erreur. Et vous allez voir que généralement la plupart de ces gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui observent encore la loi, les fêtes, les préceptes du peuple d'Israël. Ils les observent jusqu'à aujourd'hui. Ils font partie de l'église de Jérusalem, de l'église de Pierre, avec les Juifs. Moi, je ne fais pas partie de l'église de Jérusalem, mais je fais partie de l'église d'Antioche. Alléluia. Et Apocalypse 13, à partir du verset 11. Là, maintenant, on parle du faux prophète. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alléluia. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête. Alléluia. Donc, alléluia. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Et à la vue des hommes, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. Et elle était donnée d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, faites une image, ainsi de suite. Chers frères et sœurs, vous voyez donc, le faux prophète aussi a reçu le pouvoir de l'antichrist. Chers frères et sœurs,
Donc, vous voyez, on parle ici, et on a là aussi, on peut voir l'Apocalypse 17. Alléluia. Apocalypse 17. On va finir par là. Alléluia. Et nous lisons à partir du verset 11, Apocalypse 17. Et la bête qui était et qui n'est plus elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept. Et peut-être un jour je vais prêcher sur les rois d'ici, dont on parle des rois ici, là, peut-être que si Dieu me donne le temps. Et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les 10 contes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. Ici, c'est Exousia. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Vous voyez, quand on parle des rois là qui vont donner leur puissance et leur autorité. Et ici, la puissance là, c'est le pouvoir. Ils vont donner leur pouvoir et leur autorité à la bête et ils combattront contre l'agneau. Chers frères et sœurs, vous voyez, ça, on nous parle maintenant de la guerre, alléluia, qu'on appelle de la guerre d'Armageddon. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, tout ce détour-là, tout ce moment, c'était pour vous montrer seulement que Satan a un pouvoir. Et la Bible le dit, Jésus même le dit, Satan lui-même le dit. Alléluia. Paul le dit, Satan a un pouvoir. Chers frères et sœurs, on a vu comment Jésus, Dieu déléguait son pouvoir dans l'Ancien Testament. Nous allons continuer. Alléluia. Mais maintenant, nous voulons voir, alléluia, comment Satan délègue, comment il donne le droit, comment il donne son pouvoir. Nous le voyons dans sa causerie avec Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 5, le diable ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Alléluia. Si donc tu te prosternes devant moi, et elle sera toute à toi. Alléluia. Et si vous prenez dans le livre de Matthieu, alléluia, Matthieu, que je cherche là, alléluia. Dans le livre de Matthieu, alléluia, Matthieu 4, à partir du verset 9, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et le terme utilisé ici pour prosterner, c'est le même mot que adorer. Alléluia. En grec. Alléluia. Même mot que adorer. Donc, chers frères et sœurs, Satan donne une condition à Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse lui donner son pouvoir, alléluia, et la domination et la gloire. Une seule chose, adore-moi. Frère, adore-moi. Satan sait que depuis l'Exode, Dieu dit que tu adoreras seulement que l'Éternel ton Dieu. Mais lui, il veut prendre la place de Dieu. Il dit, si tu veux avoir moi mon pouvoir, tu dois m'adorer. Alléluia, chers frères et sœurs. Et je peux vous montrer d'autres exemples. Partons là d'où nous sommes sortis. Apocalypse 13, à partir du verset, tout à l'heure nous avons lu, à partir du verset 2. Le dragon lui donna sa puissance, son pouvoir, si vous voulez, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais là, sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Vous voyez? Toute la terre était dans l'admiration. Donc ça prouve qu'ils sont sous la puissance, la domination de Satan. Alléluia. Et ils faisaient quoi? Ils adoraient le dragon. Partout où vous allez voir le pouvoir de Satan, on doit toujours l'adorer. On continue. Parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête et ils adoraient la bête. En disant, qui est semblable à la bête et puis qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu
et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation de ce monde dans le livre de vie, l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Vous voyez? Partout, on ne fait que parler d'adoration. Oui, dans son pouvoir, on parle toujours d'adorer. Comme Nebuchadnezzar qui voulait qu'on l'adore. Alléluia. Donc voici la condition qu'il donne à Satan, à Jésus. Tu veux avoir mon pouvoir, tu dois m'adorer. C'est prosterner là, c'est le même mot grec que adorer. M'adorer, chers frères et sœurs. Et vous ne pouvez pas me dire que vous voulez avoir le pouvoir sans adorer Satan, c'est pas possible. Il dit, tout lui a été donné. Il est le qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Tout le système, Dieu a créé la terre, mais tout le système qui appartient dans ce monde appartient au diable. Et pour être grand dans ce monde, pour avoir la gloire, la célébrité, tu dois adorer Satan. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Regardez l'actualité, regardez tout ce qui nous entoure. Regardez toutes ces célébrités, regardez tous ces grands de ce monde. Ce sont des gens qui ont pactisé avec le diable. Dans toutes les couches, dans la politique, dans l'économie, alléluia, dans le sport, toutes les couches, frère, la culture, tout ce que vous savez, même dans la religion, ils ont tous pactisé, ils adorent tous le diable. Alléluia. Et vous avez vu le faux prophète, il fait beaucoup de miracles. Et d'où il tire son pouvoir? De Satan. Donc voici la condition différente. Cette condition est différente de la condition de Dieu. Dieu n'a jamais dit, je te donne la grâce, adore-moi. Non, lui, il te vient, il t'appelle, il te donne sa grâce et puis il t'envoie. Va sauver l'humanité. Mais Satan, il veut attirer toute la gloire à lui. Tu dois m'adorer. Donc vous ne pouvez pas dire que vous savez, vous utilisez les œuvres occultes, le pouvoir de Satan, et que vous ne l'adorez pas. Ce n'est pas possible. Par vos actions, vous l'adorez. Je répète, tu ne peux pas avoir la gloire de ce monde sans adorer le diable, sans être dans une œuvre occulte, dans une loge, sans être Illuminati, sans être franc-maçon ou résicrucien ou tout ce que vous savez, toutes ces sectes exotériques. Frère, tu ne peux pas. Je vous encourage à aller à l'école. Mais il y a un niveau là où vous ne pouvez plus dépasser. Et les gens, les chrétiens de ce monde maintenant, là, de l'église d'Odyssée, disent que non, nous sommes des enfants de Dieu. On peut arriver là-bas. Si les gens du monde arrivent là-bas, nous avons le grand Dieu. Nous pouvons arriver là-bas. Frère, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. On travaille juste pour pouvoir subvenir aux besoins. Vous devez travailler juste pour pouvoir subvenir à vos besoins. Il y a un certain niveau où un chrétien ne doit pas arriver. Si tu veux arriver à ce certain niveau-là, frère, tu ne veux pas, tu vas tomber dedans. Non, on a des présidents qui sont chrétiens. Ah, frère, même s'il vient comme chrétien, la pression mondiale fera même qu'il va entrer dedans, ou même il va sortir de là. Vous allez me dire, oui, on connaît des hautes responsabilités, des hautes personnes politiques qui sont des chrétiens. Vous savez s'ils sont vraiment des chrétiens. Vous savez ce qu'ils font dans le secret. Ils peuvent montrer l'apparence qu'ils sont chrétiens, catholiques et autres, qui croient en Dieu, qui même ils vont visiter des pasteurs, des choses et consorts. Mais vous connaissez l'intimité, vous connaissez ce qu'ils font dans le secret. Frère, ce monde que vous voulez, vous ne voulez pas, sont dirigés par les grandes puissances. Et qui dirigent ce monde, ce sont les Illuminati. Je te dis. Et tu marches selon le programme qui t'impose. Si tu ne marches pas selon leur programme, ils mettent des embargos sur toi. Ils te créent toutes sortes de problèmes jusqu'à même aller en te tuer. Tu ne peux pas être un président dans ce monde. En tout cas, vraiment que ce soit la grâce de Dieu. Alléluia. Ce sont les grandes puissances qui décident. Et les grandes puissances, frère,
ont fait allégeance à Satan. Ils sont tous des Illuminati. Alléluia. Ce sont eux qui créent le chaos, ce sont eux qui donnent la solution. On n'a rien à dire. Regardez déjà un aperçu de ce qui va se passer si tu n'es pas enlevé. Alléluia. Tout le monde est capté sur qu'on appelle les réseaux sociaux. Ce sont eux qui vont nous dire, j'ai dit les réseaux sociaux, même qu'on appelle les informations. Ce sont eux qui vont te dire à quel moment tu dois sortir de ta maison, à quel moment tu dois rester à la maison. Si tu dois sortir, tu dois avoir une autorisation, une permission de notre part. On va parler de l'autorité. Ne vous en faites pas, on est dans l'autorité. On va faire tout cet enseignement jusqu'à dans le Nouveau Testament. Ça vous fait beaucoup de bien. Trop de confusion. Regardez. Regardez comment le monde est régi aujourd'hui avec cette pandémie du coronavirus. C'est un aperçu. Regardez comment tout le monde est paralysé. Et nous sommes sur les langues. C'est la même manière que le faux prophète va agir, nous dirons, va dire à tous ceux qui seront adorés celui-là. Et tout le monde va obéir. Regardez. Si vous pensez que ça ne va pas arriver, regardez déjà la pandémie du coronavirus. Regardez. Ce sont eux qui décident tout. Aujourd'hui, portez des masques. Demain, ne lavez vos mains. Après, ne faites pas ceci. Après, faites cela. Ne marchez pas par là. Rentrez à la maison. 19h, vous êtes à la maison. À partir de... Ce sont eux qui dirigent tout. Même les bishops chrétiens, tout le monde est obligé d'obéir. Voici. Vous voyez? Cherchons à être enlevés, frère. Ça, c'est un aperçu, pour vous dire que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Donc, chers frères et sœurs, pour avoir le pouvoir de Satan, tu dois l'adorer. Tous ces grands de ce monde adorent le diable. C'est pas eux tous qui le voient, qui voient le diable. Mais ils sont tous dans des loges. Que ce soit la magie blanche, la magie africaine, la magie noire, la magie rouge. Alléluia. Ils sont tous dans des loges. C'est tous là, ils sont sous la domination de Satan. Qu'on appelle les organisations secrètes. Les loges secrètes. Mais tous là, ils sont sous la domination de Satan. Ils sont tous dedans. Et cela a arrivé aujourd'hui dans l'église. Des bishops, des révérends, des pasteurs, des prophètes qui sont des véritables occultistes, qui sont dans des loges. Aujourd'hui, qu'ils adorent le diable. Alléluia. Qui ont pris les choses aujourd'hui qui appartiennent au diable pour avoir quoi? Le pouvoir, pour pouvoir dominer. Pour avoir la gloire. Et regardez-les. Et tous qui ont ce pouvoir-là de Satan, ils ont tous la gloire. Tous l'élévation. Regardez, déjà, des prophètes qui prennent le pouvoir de Satan, regardez comment ils dominent si les gens. Ils vous disent, alléluia, si tu ne payes pas ta dîme, je vais te maudire. Et ils ont le pouvoir de maudire les gens. Imaginez maintenant l'antichrist et le faux prophète. Et ils sont seulement des petits prophètes. Mais imaginez l'antichrist et le faux prophète. Ce sera grave. C'est ça. Dieu a donné la domination à le pouvoir qu'on appelle aux hommes, à Adam et Ève, c'était pour gérer tout ce que, qu'on appelle, toute la création. Alléluia. Regardez aujourd'hui la déforestation. Vous voyez, l'homme aujourd'hui est en train de tout détruire. Le pouvoir même que Dieu a donné à l'homme, là, c'est pas ce qu'on fait. Mais on veut dominer son semblable. Regardez la déforestation. Regardez aujourd'hui l'effet de serre, qu'on appelle la couche d'ozone qui est détruite. Alléluia. Regardez la pollution. Personne ne combat cela. Alors que c'est ça que Dieu nous a, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Bien gérer la création. Alléluia. Regardez la pollution. Partout dans le monde. Regardez les déchets nucléaires, les déchets plastiques. Regardez comment on a détruit le monde. Regardez. Regardez la sécheresse qui avance à grands pas. Maintenant, on ne veut plus même la confusion. Maintenant, on ne fait plus la différence entre l'hiver et l'été. Le réchauffement climatique. Regardez. C'est à ça. Pour ça que Dieu nous a donné le pouvoir. Pour pouvoir garder et cultiver toute sa création. Voilà. Mais eux, c'est pas ça. Eux, ils ont le pouvoir de Satan. C'est pour dominer les semblables. Dominer l'homme. C'est ce que ces gourous là font dans leur église aujourd'hui. Ils dominent sur vous. Vous ne pouvez rien dire. Ce n'est pas un pouvoir qui vient de Dieu.
On va parler du pouvoir, hein, jusqu'à dans l'église. Je vais faire un enseignement. On continue. Je fais tout cet enseignement. Il nous laisse peut-être sur le pouvoir, il me laisse encore 3 ou 4 prédications. On va aller parler de tous les paramètres de l'autorité jusqu'à dans l'église. On va parler de tout. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il fallait adorer. Et qui parle d'adoration, vous pouvez voir dans le livre, vous pouvez voir dans toute la Bible, qui parle d'adoration de Dieu, du Dieu véritable, on devait toujours, chers frères et sœurs, amener, adorer Dieu avec quoi? On ne devait pas venir les bras vides, les mains vides. Vous-même vous le dites, c'était pas de l'argent. Mais quand tu venais te présenter devant Dieu, tu devais faire un sacrifice. Alléluia. D'animaux. Satan le sait. Et Satan, alléluia, même quand l'homme a péché dans le jardin, Dieu n'a pas pris un homme pour le tuer. Il a pris un animal. Alléluia. Dieu a horreur des sacrifices humains. Mais Satan, il va plus prendre les animaux, mais il va prendre maintenant l'humain lui-même pour le sacrifier. Les sacrifices humains. C'est ainsi que vous voyez que pour adorer le diable, tu dois faire toujours des sacrifices humains. Faire des poulets, des bœufs, et qu'on appelle des moutons, ça c'est un semblant. Mais à la suite, ce sont des sacrifices humains. Pour avoir la grandeur, écoutez, pour avoir la gloire, il te dit de l'adorer, mais tu dois amener un grand sacrifice. Plus tu vas être grand, plus tu dois amener un grand sacrifice. C'est ainsi que vous voyez que des gens sacrifient leurs femmes, ils sacrifient leurs enfants, et que lorsqu'ils ont fini, ils sont qu'on appelle promus. Ils ont la gloire, ils ont l'élévation. Ils sacrifient même des gens, même je suis dans le domaine chrétien, même dans les églises. Ils vous diront jamais combien de personnes meurent dans les églises. Ça, ils ne vont jamais mettre les caméras pour dire que telle personne est morte dans l'église. Mais ils font des sacrifices humains. Plein de personnes. Je connais des églises où chaque année quelqu'un doit mourir. Voilà. Ils font des sacrifices humains pour avoir plus de succès. On dit un grand serviteur de Dieu. Pourtant, il fait des sacrifices humains. Regardez en Côte d'Ivoire comment on a égorgé un chantre sur le pupitre pour avoir de la gloire, l'élévation, pour être connu. Voilà. Et ça, vous avez dit que c'est pour Dieu, c'est pour Satan. Des rituels sataniques. Et plus tu vas aller, tu dois maintenant tuer quelqu'un qui t'est cher, ton enfant, alléluia, ou ta femme, sacrifier. Ce sont des choses, des pratiques qui se faisaient déjà dans toute la Bible. Vous voulez? On va partir. Alléluia. Vous allez voir même que Dieu avait défendu qu'on fasse le sacrifice des enfants. Ou bien un sacrifice humain. Vous allez voir Genèse 22, verset 12. Lorsque Abraham amène son fils Isaac, quand Dieu lui dit, amène, offre-moi ton fils en sacrifice, vous allez voir nullement dans la Bible où Dieu a agréé le sacrifice d'un humain. Je suis sûr qu'ils vont me parler qu'on appelle de Jephthé. Alléluia. Ah, Jephthé a donné sa fille à sacrifice. Il avait fait lui-même son vœu. Dieu ne lui a... Regardez, quand vous lisez dans le livre des Juges, Dieu même n'a rien dit. C'est lui-même qui s'est levé. Il a dit, ah Seigneur, si tu m'amènes victorieux, je vais te sacrifier ma fille. Alléluia. Lui-même, il s'est levé, il est allé sacrifier sa fille. Dieu n'a même pas dit A, Dieu n'a pas dit B. C'est lui-même sa propre volonté, il a fait ce qu'il voulait. On ne nous a pas dit que Dieu a agréé. Alléluia. Vous voyez, donc il se servent des choses comme ça. Satan, il copie. Alléluia. Donc, vous allez voir qu'avec Abraham, Dieu même dit à Abraham, vous pouvez voir ça dans le livre de Genèse 22 à partir du verset 12, ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas du mal. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu remplace l'enfant par quoi? Par un agneau. Vous voyez? C'est comme ça aussi dans le monde de la sorcellerie. Quand ils veulent vous tuer, ils vous transforment en animal. Satan a tout copié. Alléluia. Et Dieu même avait dit à Moïse, alléluia, tout premier-né me sera consacré. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Exode 13 à partir du verset 1 à 3 et Exode 13 à partir du verset 13. Vous pouvez voir aussi en Exode 34 à partir du verset 19 à 20. Alléluia. Vous allez voir, tout premier-né était consacré à Dieu. Mais on ne devait pas sacrifier les premiers-nés. Alléluia. En remplacement des premiers-nés, on devait prendre aussi des agneaux pour remplacer le premier-né et faire un sacrifice. On ne prenait jamais le premier-né pour le sacrifier à Dieu. Vous pouvez voir ça dans ce passage-là. On prenait toujours un agneau pour remplacer le premier-né. Parce que le premier-né appartenait toujours à Dieu.
Alléluia. Et vous allez voir que dans la Bible, il y avait des sacrifices humains. Et ceux qui faisaient ces sacrifices humains-là, ce n'étaient pas les chrétiens. Alléluia. C'était des païens. Tous les peuples que le peuple d'Israël a croisés dans le désert, et quand ils sortaient du désert, alléluia, quand ils sortaient de l'Égypte, pardon, c'était tous des peuples païens qui avaient des pratiques, alléluia, ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch et autres. Ah oui, j'ai quelques passages si vous voulez. Si vous voulez, on va lire. Allons-y rapidement, on va lire. Alléluia. Donc, si vous voyez, on peut d'abord lire Jérémie, mon gars, Jérémie. Alléluia. Jérémie 7. Jérémie 7, à partir du verset 31. Jérémie 7, à partir du verset 31. Ils ont bâti. À partir du verset 30. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la fouiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Himon. Vous voyez, c'est là qui est devenu, là est sorti, qu'on appelle la GN là. Alléluia. Pour brûler au feu leurs fils et les filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui m'était point venu à la pensée. Donc ça ne vient jamais à la pensée. Dieu n'ordonne jamais qu'on puisse sacrifier ses enfants. Ou bien qu'on puisse sacrifier sa femme. C'est pas Dieu. C'est le diable. Alléluia. Vous voyez de telles personnes qui font de ces choses, c'est pour la gloire, la renommée. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, on peut continuer. Il y a d'autres passages. Si on nous parle du peuple d'Israël, de Juda, qui se sont détournés de Dieu. Alléluia. Et on a vu, pourquoi même Salomon, il allait prendre des femmes étrangères, il avait érigé des hauts lieux, où les gens adoraient, sous ces divinités païennes. Donc c'était normal, le peuple était souillé. Sans parler d'Achab. Prenons rapidement 2 Rois 16, à partir du verset 1. La 17e année de Pékas, fils de Remalia, Akaz, fils de Yotam, roi de Juda, régna. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Vous avez vu, il n'a pas marché comme Dieu voulait. Son Dieu, comme avait fait David et son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Et même, il fit passer son fils par le feu. Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous voyez? Et vous allez attendre ces satanistes qu'on appelle pasteurs prophètes qui disent que ce sont des offrandes qu'on veut faire à Dieu. C'est pas, offrandes qu'ils veulent faire à Dieu là, c'est pas à Dieu. Ils font des offrandes à Satan. Des offrandes humaines. Oui, des offrandes qu'on appelle des humains qu'ils offrent, qu'ils sacrifient à Satan. Ils vous disent que c'est à Dieu. C'est quel Dieu? Dieu en horreur. On ne peut pas faire, comme Makoso dit, qui a perdu sa femme, dit que sa femme qui est morte, c'est un sacrifice à Dieu. Dieu n'accepte pas ce genre de sacrifice. Makoso, tu vas dire, je ne vais pas me prononcer sur ton problème. Je ne veux pas me prononcer maintenant. Je ne veux même pas me prononcer. Alléluia. Dans tous les cas, je suis humain. Je compatis à ce que tu as en train de ressentir, à ta douleur. Mais ne me poussez pas à parler. Tu ne peux pas faire une offrande qui dit que la mort de ta femme, c'est une offrande à Dieu. Dieu n'accepte pas ce genre d'offrande. Tu sais à qui tu as fait cette offrande. Bref, ça c'est une parenthèse. C'est sur lui-même ses propres propos. Alléluia. Vous voyez? Donc, il sacrifiait. Alléluia. Nous avons 1 Roi 16. Alléluia. C'est une histoire. 1 Roi 16 à partir du verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségou, son plus jeune fils. La parole que l'Éternel avait dite par Josué. Chers frères et sœurs, voilà quelqu'un qui était en train de fonder, de bâtir. Et qu'est-ce qu'il a fait?
son premier-né, il a sacrifié. Alléluia. Il a sacrifié ses enfants pour pouvoir bâtir qu'on appelle une tour. Alléluia. Le roi de Jéricho. Alléluia. Voici une incantation ici, dans le livre de 2 Rois 3 à partir du verset 27. On nous dit qu'il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il offrit en holocauste sur la muraille et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi des Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Vous avez vu, les rois d'Israël et de Jérusalem et puis d'Édom étaient venus attaquer le roi des Moab. Chers frères et sœurs. Et quand le roi de Moab a vu qu'il était battu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils, qui devait régner à sa place, devant la muraille, en haut, devant tout le monde, devant ceux qui venaient l'attaquer, devant Israël. Alléluia. Il a pris son fils, il l'a sacrifié, il a égorgé son fils sur la muraille. Bon, on ne sait pas, il a sacrifié. Sur la muraille, devant eux tous. Alléluia. Quand ils ont vu ça, quelqu'un qui sacrifie son enfant, frère, même le peuple d'Israël s'est emparé, ils étaient emparés, ils étaient découragés. Vous avez vu, c'est une incantation occulte. Pourquoi ils pouvaient poser un acte? Alléluia. Une incantation occulte. Satan, je t'offre mon enfant, délivre-moi de mes ennemis. Et beaucoup le font. Le sang. Alléluia. Et c'était un envoûtement. Et quand le peuple d'Israël a vu cela, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils se sont retournés en même temps. Ils ont cessé de faire la guerre au roi de Moab. Une incantation occulte. Qu'est-ce que vous croyez? Le monde des ténèbres, ce monde des ténèbres existe bel et bien. Pourquoi celui est passé à la tête? Parce que c'était des occultistes. Alléluia. Il savait qu'il était battu. On devait le vaincre. Donc il fait le sacrifice. Et quand le peuple d'Israël qui venait le combattre a vu le sacrifice de ce roi-là, en même temps, la Bible nous dit quoi? Il y eut une grande indignation. Et une indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Là, chacun peut interpréter. Ils ont été indignés. Il y a eu une grande colère au milieu du peuple d'Israël. C'est que, on sait que l'acte qu'il a posé, c'était un acte occulte. Donc ça crée même le désordre au milieu du peuple d'Israël. La déception, le découragement, ils se sont retournés dans leur pays. Vous voyez? Donc il y a des pouvoirs, il y a la puissance dans leur sacrifice occulte. Donc si tu n'es pas assis en Christ, vous voyez des films où le monsieur, il peut prendre qu'on appelle un couteau et puis il se coupe et puis son sang coule. Et il fait des incantations là-dessus. Ah oui, chers frères et sœurs. Ça existait déjà dans la Bible. Et c'était des abominations que faisaient tous ces peuples-là. Un chrétien ne doit pas sacrifier. Alléluia. Et aujourd'hui, ils ne vont pas les tuer de façon chaude, mais dans le monde occulte, il est sacrifié aux démons, à Satan. Tu ne peux pas être un roi occultiste si tu ne sacrifies pas. Et maintenant, en dehors des sacrifices, dans tous les cas, si tu veux être grand, tu dois sacrifier un membre de ta famille. Alléluia. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'entre eux maintenant qui font des quoi? Qui sont dans des pratiques. En dehors de ça, d'autres sont des homosexuels. Ils doivent faire des abominations. Vous allez voir d'autres qui se mettent nus publiquement. Ils vont au bord de la mer faire des adorations aux démons des eaux. Ils sont pleins comme ça. Des incantations. Ils font des partouses. Ça existe au milieu de ces pasteurs chrétiens là. Soit les servantes que vous dites là. Ils sont dans des partouses entre eux. Des œuvres abominables qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Alléluia. D'autres vendent leur fécondité. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Oui, plein. Je sacrifie ma fécondité. Ils sont pleins, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Alléluia. Il y a d'autres aussi qui sacrifient leur mariage. Ils peuvent coucher avec des filles par-ci par-là dans les églises, mais ils ne peuvent pas se marier. Frère, il y a de tout. Ils ont tous des totems. Quand ils sont dans ce genre de pratiques, ça c'est pour ceux qui sont en bas. Sinon, ceux qui sont en haut, et une fois qu'ils font des sacrifices humains, maintenant, il y a des sacrifices à grande échelle et échelon. Alléluia. Ça maintenant, ça c'est pour les patrons, les Illuminati. Eux, ce sont les guerres qu'ils provoquent. C'est vrai que la Bible nous parle des temps de la fin et des événements qui doivent arriver. Vous voyez, des famines, des guerres, mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui amène cela. Hein? Dieu dit ce qui va venir, mais il ne dit pas que c'est lui qui l'amène. Non, nuance.
Quand on parle des choses de la fin, il y aura des pestes. Tout le monde se dit que oh, c'est Dieu qui amène pour punir. C'est archi faux. Les Illuminati même ils créent des choses, des désordres, et puis ils donnent la solution. Dieu prévient seulement ce qui arrivera, mais c'est pas lui qui les amène. Alléluia. Est-ce que Dieu, c'est le Dieu qui permet la guerre? C'est pas Dieu qui permet la guerre, c'est le diable qui amène la guerre. Vous voyez tout ce qu'il a fait à Job. C'est pas Dieu qui a touché le corps de Job de lèpre. C'est pas Dieu, c'est Satan. Et Dieu regarde pourquoi? Parce que vous vous êtes éloigné de lui. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui permet cela. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, sachez que l'adoration de Satan est toujours accompagnée de sacrifices. Et généralement de sacrifices humains. C'est que Dieu ne permettait pas. Voilà comment il transfère son pouvoir. Tu veux avoir le pouvoir chez Satan et la gloire, et son pouvoir est toujours accompagné de la gloire. Et si tu veux avoir son pouvoir et la gloire, chers frères et sœurs, tu dois l'adorer, et quand tu l'adores, tu dois faire des sacrifices. Et généralement des sacrifices humains. Alléluia. Alors, nous allons voir un autre aspect. Alléluia. Pour avoir aussi le pouvoir. Mais ça, c'est dans le domaine de la magie. Frère, ils achètent les pouvoirs. Vous avez cette belle histoire déjà que vous connaissez. Dans le livre des Actes 8, à partir du verset 18. Acte 8, nous allons finir par là. Acte 8. Tous ces faux prophètes là, ils achètent les pouvoirs. Alléluia. Et puis on leur dit que, ah, moi je veux un pouvoir pour faire tomber les gens, ou un pouvoir dans la vie, la voyance, pouvoir dans la vie des gens, donner des révélations. Alléluia. Mais je ne veux pas qu'il y ait des effets négatifs, des effets secondaires. Ah, frère. Satan. Toi, tu vas aller prendre le pouvoir de Satan, puis tu vas, au début, on te dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais après, tu vois que tu sors de ton corps. Tous ceux, dites-moi, vous tous qui utilisez le pouvoir de Satan, là, est-ce que vous ne faites pas le voyage astral? Vous faites tous le voyage astral, ce n'est pas biblique. Alléluia. Ça, c'est pour Satan. Voilà pourquoi je parle du voyage astral jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a même pas un qui s'élève pour dire que c'est pas biblique. Parce que vous tous là, vous êtes dedans. Alléluia. Acte 8, verset 18. Acte 8, à partir du verset 18. Alléluia. Lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Exousia. Afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez? Ils ont ce pouvoir-là, parce qu'il avait l'habitude, c'était un magicien. Il avait eu ce pouvoir-là en grand prix. Donc, il se disait que c'était la même manière, la même procédure. Alléluia. Il voulait ce pouvoir pour pouvoir impressionner. C'est pas parce qu'il voulait se convertir. Alors qu'on nous dit qu'il était baptisé. Mais ça ne faisait pas de lui un chrétien. Son ancienne nature était toujours là, chers frères et sœurs. Donc, il voulait acheter ce pouvoir. Et effectivement, c'est l'image de beaucoup de prophètes aujourd'hui qui achètent des pouvoirs. En Inde, ou qu'on appelle, dans les pays limitrophes du Côte d'Ivoire, il y a plein de pays limitrophes là. Alléluia, où ces Ivoiriens, ces jeunes pasteurs, prophètes aujourd'hui qui font plein de révélations, aujourd'hui vont payer les pouvoirs. Généralement aussi, ils vont en Inde. Alléluia, chers frères et sœurs, ils paient des pouvoirs. Et il y a cette chaîne de Georges Nama, Jésus-Christ TV, qui dénonçait un jour un homme qu'on appelle Salomon, en Côte d'Ivoire. Alléluia, qui vendait des pouvoirs occultes, des bagues magnétisées, des chevaliers. Aujourd'hui, ils cachent ces chevaliers-là maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans les poches. Voilà. Des mouchoirs, des bibles magnétisées. Tout ce que tu dis, on doit accepter. De l'huile magnétisée, de l'huile, alléluia, de l'encens, alléluia. Des choses que tu peux mettre dans ta bouche. Lorsque tu parles, tout le monde t'écoute. Il y a plein de choses comme ça. Ils vendent les pouvoirs. Alléluia. Ils sont nombreux. Alléluia. Donc, alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir que la plupart des gens qui sont qui sont vraiment dans le mysticisme, ce sont des gens riches. Parce que frère, pour entrer dans des loges, comme la scientologie, plein de choses comme ça, il y a des livres qu'il faut acheter, des livres d'initiation qu'il faut acheter, chers frères et sœurs, qui coûtent très cher. Donc vous voyez, frère, vous voyez ici, il a payé le pouvoir. Et nous avons un autre passage dans le livre qu'on appelle de Acte 19. Acte 19. À partir du verset 18 à 20. Alléluia. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer
ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant emporté les livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on a estimé la valeur de 50 000 pièces d'argent. Alléluia. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, le contexte historique? Alléluia. C'est à Éphèse, hein? Alléluia. À Éphèse, vous pouvez voir à partir du verset 19, on dit Paul à Éphèse. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, frères, les pratiques magiques étaient très répandues. Vous avez vu même, il y avait le temple de Diane. Alléluia, à Éphèse. Alléluia. Dans cette ville, y compris même dans la communauté juive, ils faisaient aussi, alléluia, l'exorcisme, juif. Eux-mêmes aussi, ils étaient plongés dans la magie. Les juifs aujourd'hui sont dans la Kabbale. Chers frères et sœurs, eux-mêmes, ils avaient la magie. Alléluia. Alléluia, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoptaient des pratiques chrétiennes. Alors qu'eux-mêmes, ils étaient dans la magie. Chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on dit? On nous dit que ils ont brûlé toutes ces choses. Frères, ce n'était pas forcé, mais ils ont amené leur livre magique de façon volontaire. Il y avait des pouvoirs aussi dans l'Ancien qu'on appelle en ces temps-là, même dans l'Ancien Testament. Ils ont amené ça de façon volontaire. Et eux-mêmes, ils ont commencé à déclarer publiquement ce qu'ils ont fait. Frère, quand tu touches aux œuvres occultes, c'est pas quand tu seras dans ta chambre seul, chers frères et sœurs, que tu vas dire que non, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que je fais. Non, tu dois le dire publiquement. Tu dois dire ce que tu as fait. Tu ne seras pas pardonné. Alléluia. Ils ont dit d'abord ce qu'ils ont fait. Et encore, ils ont envoyé les livres pour qu'on puisse les brûler volontairement. Donc, frère, en ce qui concerne les œuvres occultes, différent du péché que nous faisons, mais en ce qui concerne les œuvres occultes, toi-même volontairement, tu dois décider de les abandonner et de dire, voici ce que j'ai fait, mais j'abandonne. Frère, ça là, personne ne peut te... Les gens vont dire, mais pourquoi? Non, c'est à toi-même de dire que j'abandonne. On ne peut pas te délivrer si toi-même tu ne veux pas. C'est la sorcellerie. C'est comme la sorcellerie. Alléluia. L'esprit humain, la sorcellerie, il y a des démons qu'on peut chasser. Mais les choses occultes de la sorcellerie que toi-même tu allais toucher, frère, c'est à toi-même, même si on te l'a donné. Parce qu'on peut prendre la sorcellerie aussi parce qu'on était... C'est à toi-même de dire aujourd'hui que je veux abandonner la sorcellerie. C'est de façon volontaire qu'eux-mêmes sont venus donner la sorcellerie, ils sont venus donner les livres magiques. Il n'y a pas un autre chemin. On ne peut pas dire qu'on va chasser l'esprit de la sorcellerie en toi, c'est faux. On peut chasser les démons, mais la sorcellerie, toi-même tu dois dire à partir d'aujourd'hui, pasteur, je n'en peux plus, je veux être délivré de la sorcellerie, je vais laisser la sorcellerie. C'est de façon volontaire. Différent des démons qu'on peut chasser. Mais la sorcellerie qui est un esprit humain, la personne est consciente, c'est à la personne de dire que je vais abandonner la sorcellerie. Ou les œuvres occultes ou les œuvres magiques. Et regardez ici, on nous dit que c'était 50 000 pièces d'argent. Et cette valeur-là, on peut estimer la valeur totale de ces livres-là, frère, qui était l'équivalent de plus de 150 années de travail d'un ouvrier de l'époque. Vous avez bien compris, hein? Frère, c'était 150 années de travail d'un ouvrier de l'époque. 150 années de travail. Le montant de tous ces livres-là. Si quelqu'un devait avoir cet argent, c'est qu'il devait travailler 150 années à l'époque. Pour vous dire combien de fois ça coûte cher les œuvres occultes. Satan ne fait rien cadeau. Alors que Dieu, il te donne cadeau. C'est une grâce. Mais Satan, il te demande que tu l'adores. Tu dois lui faire des sacrifices. Tu dois encore payer les œuvres occultes. Alléluia. Et puis encore, tu es sous l'esclavage de Satan. Alors que Dieu te donne gratuitement. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité, Satan ne fait rien en vain. Je vais finir par cela. J'ai connu 3 responsables de société. 3 responsables de société. La première personne que j'ai connue, c'est un juif, un milliardaire. Alléluia. Et il a une très grande société, cet homme-là. Mais il a un enfant, le monsieur est dans la Kabbale juive, il a un unique enfant.
Le monsieur lui-même, il est homosexuel. Son unique enfant est homosexuel. Et aujourd'hui, il a une grande société, il est vieux. Son fils aussi ne s'intéresse pas à la société, il travaille dans la société, mais comme ça. Alléluia. Et son fils, aujourd'hui, ne peut même pas avoir un enfant pour la succession. Son fils aussi, elle commence à être âgée, mais il ne fait pas d'enfant parce qu'il est homosexuel. Et dans l'homosexualité, il est comme la femme. Alléluia. Vous voyez, pourtant, ils ont la gloire des grandes sociétés. Voilà le premier cas que j'ai vécu. Alléluia. Le deuxième cas que j'ai vécu, c'est un homme qui a une très grande société, mais lui aussi homosexuel. Il n'a pas il n'a pas d'héritier, il n'a pas d'enfant. Tu as une grande société, mais à quoi ça sert? Comme Salomon pouvait le dire lui-même, Salomon, il a dit c'est quelque chose qu'il ne comprend pas sur la terre. Pourquoi les gens se donnent de la peine pour avoir la gloire du monde s'ils n'ont pas de successeur? Lui-même, il s'est posé la question, Salomon. Pourquoi se donner tant de... Et quand vous les voyez dans leur travail, assidus, ils se donnent de la peine, mais ils n'ont pas de successeur. S'ils meurent, c'est l'État qui prend ces gens de choses. Vous voyez, c'est vu le diable. Voilà pourquoi, généralement, presque tous sont, alléluia, des homosexuels. Mais ils ont tous la gloire. Satan ne donne rien cadeau. Vous partez par le pouvoir, vous dites que c'est sans effet secondaire. C'est faux. Satan, il ne donne rien cadeau. J'ai connu un troisième. Lui, il est marié avec sa femme. Quand tu vois même ses chevaliers, tu sais qu'il est dans les œuvres occultes. Et il me donnait une révélation. Il m'a dit, regarde, le corona qui arrive, ça, ce n'est pas pour les gens bien portants. Regarde ceux qui meurent. Ce sont les gens qui sont vieux, âgés, et les gens qui ont déjà des maladies graves. On veut diminuer un peu la population. Il me l'a dit haut et fort. Mes oreilles ont entendu. Il m'a dit, on veut diminuer un peu la population. Un moment, il m'a dit, on a vu que les enfants étaient trop nombreux, il y avait trop de naissances, on a amené encore une maladie pour exterminer les enfants. Il me l'a dit ouvertement. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit non, ça c'est pas, ce corona, ça tue seulement, ça vient tuer les gens qui sont âgés et puis les gens qui ont d'autres pathologies. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Le plus important, c'est le travail. S'il y a le travail, c'est le plus important. Si on a l'argent, c'est le plus important. Et cet homme-là, il n'a pas d'enfant. Il est vieillissant. Sa femme est vieillissante. Ils n'ont pas d'enfant. Pourtant, ils ont une très grande société, mais ils n'ont pas d'enfant. Frère, Satan, il ne fait rien cadeau. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Donc, c'était le transfert. On a vu que Satan aussi, il a un pouvoir qu'on ne doit pas négliger. C'est vrai que nous l'avons vaincu par la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et on peut le combattre seulement qu'avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Pas de notre propre force. Si ce n'était pas la puissance de Jésus, Satan allait tous nous exterminer. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous allons continuer cet enseignement. Nous avons parlé de Dieu, comment il transfère son pouvoir. Nous avons vu Satan. Nous allons continuer cet enseignement. Alléluia. D'abord sur le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.